Mais d'abord, il faut effectivement saluer le courage des policiers, je crois des policiers municipaux qui ont arrêté ce terroriste islamiste. Mais on le voit très bien, vous avez totalement raison, les policiers à eux seuls ne peuvent pas faire la différence dans un moment comme celui-ci. Il est très clair qu'il faut traiter le problème en amont. Et pour commencer, je le répète, je le redis, il faut mettre fin à l'immigration massive qui aujourd'hui fragilise notre pays. Nous sommes débordés, nous le voyons très bien par le défi sécuritaire. Il est temps d'arrêter, tout simplement de stopper immédiatement les flux migratoires. Le gouvernement, je l'ai dit, je le répète encore, a fait rentrer en France légalement l'an dernier 300 000 personnes, l'équivalent de la ville de Bordeaux, presque de la ville de Nantes, qui se sont installées légalement dans notre pays, auquel il faut rajouter 150 000 demandeurs d'asile. Il est très clair que nous ne pouvons plus nous permettre cette impuissance absolue, cette démission devant la réalité du problème. Comment dénoncer le séparatisme avec des pudeurs lexicales lorsque nous savons très bien qu'il y a dans notre pays d'abord un très grand défi qui est celui de refaire l'unité française, l'unité autour d'une civilisation partagée. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement ne fera rien tant qu'il ne fera pas un moratoire immédiat sur le regroupement familial, tant qu'il ne mettra pas fin immédiatement à la délivrance de titres de séjour en provenance de ces pays qui, on le voit bien, pas hésiter à placer des cibles sur la France en dénonçant au cours des derniers jours une dérive supposément islamophobe. Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas islamophobe, et il faut aussi, et c'est très important, que toute la communauté musulmane en France le dise, lutter contre le terrorisme, c'est notre défi commun, et ceux qui veulent vivre dans un pays où la liberté d'expression est punie de mort, ceux-là, évidemment, doivent aller vivre dans des pays qui partagent leurs convictions. Ce n'est pas le cas de la France, ce ne sera jamais le cas de la France. L'essentiel est en jeu aujourd'hui, c'est de notre nation qu'il s'agit, et je crois qu'encore une fois, il est temps que le gouvernement prenne les mesures qui s'imposent. C'est une urgence absolue si nous voulons sauver la possibilité même de la perpétuation de notre manière de vivre, de notre vie politique, de notre démocratie, de ce qui fait notre liberté et notre attachement à cette culture, cette civilisation que nous avons reçue en héritage et que nous transmettrons à ceux qui nous suivront, que les islamistes le veuillent ou non. Xavier Bellamy, vous êtes député européen. Est-ce que c'est la réponse, j'allais dire, elle n'est pas seulement au niveau de la France, mais au niveau européen, au niveau des frontières de l'Union européenne? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une réponse commune? Il faut bien sûr un travail commun en Europe. Il faut que l'Europe soit forte maintenant et qu'elle parle d'une seule voix. Et je pense en particulier face au chantage de la Turquie qui, nous l'avons bien vu ces derniers jours, a joué un rôle dans la montée de la tension. Cet attentat ne vient pas de nulle part. Il a été orchestré par toutes les paroles qui ont dénoncé une supposée islamophobie de la réponse française au terrorisme. Et cette dénonciation de l'islamophobie, on l'a entendu aussi bien de la part de ceux qui propagent le communautarisme à travers les luttes intersectionnelles en France, de ceux qui promeuvent un antiracisme devenu fou, qui ramène à un racialisme qui nous a piégés dans les débats étonnants de ces derniers jours contre la liberté d'expression, aussi bien par ces gens-là que par le président turc Erdogan, qui lui-même a dénoncé la France en accusant Emmanuel Macron d'organiser un front contre les musulmans. Il y a là évidemment quelque chose qui doit appeler une réponse forte de l'Europe tout entière, et puis bien sûr il faut que sur les questions migratoires l'Europe se renforce, mais je le répète, je le redis, l'immigration à laquelle notre pays fait face depuis longtemps, cette immigration qui a abouti à la situation de communautarisme profond que nous connaissons aujourd'hui, à la faillite totale de l'intégration qui nous conduit à ce qu'un jeune Tunisien tout récemment arrivé en France se retourne contre le pays qui l'accueille, cette immigration, elle est malheureusement légale pour l'immense partie d'entre elles, et c'est donc à notre pays qu'il appartient de prendre ses responsabilités, c'est à notre gouvernement de faire face à cette question. Tant que nous ne l'aurons pas fait, tout le reste ne sont que des mots qui bien sûr ne suffiront pas. François-Xavier Bellamy, une question de l'ancien grand reporter Patricia Lémonière qui est avec nous en plateau. Oui, comment voulez-vous... Quand vous citez un chiffre effectivement de regroupement de titres de séjour accordés pratiquement pas suite au regroupement familial, comment voulez-vous qu'une nouvelle loi à la limite puisse interdire? Est-ce qu'il faudrait qu'une nouvelle loi interdise ces regroupements? Et dans ce cas-là, si une nouvelle loi interdisait ces regroupements familiaux, comment peut-elle être appliquée puisqu'on est dans une Europe ouverte? Encore une fois, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne nous exonère pas de notre responsabilité en matière de politique migratoire. Il y a des pays européens d'ailleurs qui ont fait le choix de ne pas céder à cette espèce de folie du multiculturalisme dans lequel nous sommes tombés, de ne pas ouvrir leurs frontières. Des pays qui ont été lourdement critiqués, je pense à la Hongrie par exemple, mais dont on comprend bien aujourd'hui qu'ils avaient raison de reprendre avec prudence le chemin d'une forme de rigueur en matière migratoire. Et il est absolument urgent
urgent que la France prenne les décisions qui s'imposent aujourd'hui. Notre erreur est essentiellement française. La réponse, elle est essentiellement dans les mains du gouvernement et du Parlement aujourd'hui. Faut-il interdire le regroupement familial ? Aujourd'hui, il faut évidemment suspendre toute arrivée de personnes en provenance des pays. On le voit bien aujourd'hui, c'est très clair. Il y a dans notre pays un sujet que le président de la République appelle le séparatisme, qu'on peut appeler sans aucune espèce de pudeur la montée d'un islamisme qui fracture notre société. Nous avons échoué dans le travail de l'intégration. Je l'ai vécu comme professeur, je l'ai dénoncé comme professeur, je le redis ici comme un responsable politique parmi d'autres. Il est temps de tirer le signal d'alarme. Nous avons un énorme travail à faire si nous voulons pouvoir de nouveau redonner la France à aimer, si nous voulons pouvoir réaffirmer que le cœur de notre manière de vivre n'est pas négociable et que c'est dans toute la France que doit s'imposer une culture partagée. Nous avons à lutter contre le défi que représente cette France archipel dont parlait Jérôme Fourquet. Il est très clair que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'accueillir les flux migratoires massifs qui, je le rappelle, sous ce gouvernement, ont atteint des proportions absolument historiques. Le gouvernement actuel a pris la décision, par exemple, d'étendre le regroupement familial aux mineurs étrangers isolés. C'est une erreur historique. Il ne faut pas l'élargir. Il faut au contraire le restreindre. Et je crois pour aujourd'hui, en tous les cas, dans l'immédiat, le suspendre immédiatement. Nous sommes dans une situation de guerre. Le président de la République, on le sait, a employé ce mot déjà parfois un peu à tort et à travers. Mais comment appeler autrement aujourd'hui ce qui frappe la France maintenant? Comment désigner autrement le fait que des gens Bellamy, en faisant ça, vous risquez de pénaliser des gens qui sont en souffrance et qui veulent légalement venir en France pour des raisons qui sont justifiées. Pardonnez-moi. Vous allez, en faisant ça, en suspendant que ce soit le regroupement familial ou une partie de l'immigration, vous allez peut-être pénaliser des personnes qui veulent venir en France parce qu'elles sont en souffrance et qu'elles demandent à la France de les accueillir, et ce, en toute légalité. Pardon, mais il faut avoir le sens des priorités. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un moment où la priorité absolue, si nous voulons sauver la possibilité même que notre pays reste en paix et reste uni à l'avenir, il est absolument urgent de faire la seule chose qui compte pour lutter contre le séparatisme, encore une fois, c'est de mettre fin à ces flux migratoires massifs pour pouvoir nous donner les moyens, si c'est encore possible, de relever ce défi de l'intégration. Il y a des urgences et la politique commande de répondre à des urgences, et celle-là, évidemment, est aujourd'hui absolument cruciale. Il faudrait ne pas ouvrir les yeux sur la situation actuelle pour ne pas voir dans quelle situation de danger nous nous trouvons placés aujourd'hui. Ce n'est pas seulement d'ailleurs cet attentat, c'est aussi les attaques qui ont eu lieu à Avignon, c'est aussi, peut-être l'avez-vous vu, les marches organisées par la communauté turque à Lyon et autour de Lyon pour aller chasser des Arméniens. Ça se passe en France aujourd'hui. Est-ce que nous voulons que notre pays demain ressemble à une fracturation de communautés qui sont liées les unes aux autres par un seul conflit violent? Je ne crois pas que ce soit un avenir que la France espère. Et si nous voulons éviter cela, alors il faut nous en donner les moyens. Ces moyens seront exigeants. Ils supposeront d'être déterminés, d'être courageux. Et de fait, nous avons un travail immense à faire pour relever la France de l'impasse dans laquelle elle est en train de s'enliser aujourd'hui. Mais je crois que c'est possible et qu'en tous les cas, c'est le moment ou jamais d'agir. Mais je vous rappelle que la menace terroriste n'est pas seulement extérieure et liée à l'immigration. Il y a aussi une menace terroriste endogène avec des Français qui se radicalisent. Je vous rappellerai les attentats de janvier 2015 avec les frères Kouachi ou Amédi Koulibaly. Ils sont nés en France et ils ont été élevés en France. Mais c'est ce que je dis, nous avons un énorme défi qui est celui de réparer la faillite massive de l'intégration. Évidemment, bien sûr, vous l'avez rappelé, ces personnes, elles étaient issues d'une immigration récente, elles sont pourtant nées en France, elles ont passé des années sur les bancs de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, et nous n'avons pas réussi à leur donner la France à aimer. Elles se sont retournées contre la France et elles ont commis ces attentats, précisément ces personnes parce qu'elles avaient grandi dans des communautés qui ne s'étaient pas réellement intégrées, assimilées à la France. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas relever le défi de l'intégration si nous continuons d'accueillir massivement. C'est absolument impossible. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand bien même nous mettrions fin aujourd'hui aux flux migratoires, nous avons un énorme travail devant nous. Et bien sûr, nous avons des années, et sans aucun doute des décennies de labeur, si nous voulons tenter de reconstruire une culture commune et de refaire une nation qui se reconnaisse dans une vraie et même civilisation. C'est un défi immense qui nous attend. Mais nous ne pourrons pas relever ce défi s'il faut simultanément faire face à un flux migratoire qui demeure massif. C'est absolument impossible. Et donc maintenant, il est temps enfin d'ouvrir les yeux, enfin de réagir et de prendre les mesures qui s'imposent.